Moi, les personnes pas attendez moi. Moi, frapper personne pas l'ouvrir. Moi, crier personne pas répondre moi. Depuis le 10 juillet, nous embarquons ensemble dans une aventure spirituelle qui est très spéciale avec Saint-Michel et avec tous les anges. Et tant ça que nous passons ensemble dans la prière, c'est des temps qui permettent nous non seulement progresser dans la connaissance vérité bon Dieu, mais tout ces temps qui permettent nous venir plus proche bon Dieu par le moyen de la prière adressée à la Sainte Trinité, mais qui est portée sous les ailes de Saint-Michel Archange et de tous les anges. Et je voudrais ce matin avoir une pensée toute spéciale pour nos frères et sœurs défunts, c'est là-haut qui prend devant. Et avec nous, c'est en Basel Saint-Michel Archange que nous avons confié nom mieux, parce que nous connaissons que Saint-Michel Archange avec tous les anges, il a fait va-et-vient entre le ciel et la terre en façon pour que lumière, connaissance, bon Dieu, capable de transformer la vie nous toutes avec la vie nous chaque. Je dis tant que Père Frenzy a annoncé ça dans le commencement, célébration à la messe là, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur une réalité qui traverse toutes 81 jours de prière que nous avons fait à Frère Maxime. Chaque matin, nous avons fait la prière à Saint-Michel Archange. Nous toujours invoquer les 9 cœurs des anges. Et c'est une prière qui est très belle, qui est très entraînante. Le noir fait le côté que tout le monde toujours participer avec tout eux-mêmes. Mais le nous dit les 9 cœurs des anges. Qui ça veut dire et qui côté ça sorti? Saint Thomas d'Aquin relait ça, en fait. Saint Thomas d'Aquin a repris toute la tradition spirituelle qui a été développée avant lui sur les anges. Et il a appelé ça la hiérarchie céleste. C'est comme ça Saint Thomas d'Aquin relait ça. Pour nous connaître, frère Maxime, c'est que hiérarchie céleste là, ce n'est pas un dogme de foi. Ça veut dire, c'est une vérité qui n'a pas gagné même degré d'importance avec une série de dogmes côté que l'Église là li prononce officiellement sous yo. Donc, ce n'est pas un dogme de foi, mais c'est une manière élégante, c'est une manière admirable de présenter la façon dont les anges sont organisés pour que adoration avec louange que vous avez fait pour bon Dieu capable de passer puis bien. Donc c'est ça, la hiérarchie céleste. Qui côté bagaille ça a sorti? Premièrement, le nom des noms qui attribués à chaque cœur des anges, nous découvrons que c'est des noms que nous joignons dans la Bible là. Parce que quand on parle des séraphins, quand on parle des chérubins, quand on parle des archanges, etc., ce sont déjà des noms attribués aux anges que nous joignons déjà et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, frère Maxime. Et ça fait me songer, prophète Isaïe, au chapitre 6 de son livre, côté que il a parlé, cette belle vision d'Isaïe, côté que il a décrit les chérubins, côté que il a décrit les séraphins, il dit que il voit dans vision séraphins avec 6 ailes et qui t'a chanté la gloire de Dieu, et c'est là que liturgie la messe là joint un chant que nous chanter chaque jour que aurait les sang tous là. C'est le chant des séraphins qui, en présence de Dieu, chante sans arrêt
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Et nous voyons que l'Église là, lui conservé trésor ça, en dans liturgie la messe la même, et bien dans le chant que nous relais Sanctus là. Donc, les noms qui ont été attribués au cœur des anges, ce sont des noms que nous retrouvons dans la Bible. Quand nous parlons des principautés, des puissances, des dominations, des trônes, eh bien c'est Saint Paul lui-même qui attribue non ça à anges et nous joignons ça dans lettre qui était écrit Colossiens nous joignons ça tout dans lettre qui était écrit Éphésiens dans chapitre 1er. N'a va lire ça le nous arriver là nous pour nous capable approfondir ça n'a dit là. Maintenant, à travers la tradition spirituelle de l'Église développée autour des anges, eh bien, yo recueilli tout non ça que yo attribué à anges en fait à des groupes d'anges, OK? Et puis eh bien voilà, Saint Thomas d'Aquin li organisé et puis li présenté une hiérarchie, ça veut dire un ordre. Gagné 3 hiérarchies que Saint Thomas d'Aquin li présenté. Et dans chaque hiérarchie, il y a 3 ordres. Ça veut dire qu'il y a 3 cœurs des anges. Là, on parle de un ordre, ça veut dire c'est un cœur des anges. Dans la première hiérarchie, il y a 3 cœurs des anges. Dans la deuxième hiérarchie, il y a 3 cœurs. Et dans la troisième hiérarchie, il y a 3 cœurs. Et 3 fois 3, ça fait combien? Ça donne nous les 9 cœurs des anges. Première hiérarchie, qui ôte nous joindre la donne? Nous joignent d'abord les séraphins, ensuite les chérubins et finalement les trônes. Deuxième hiérarchie, qui cœur des anges nous joignent la donne? Nous joignent les dominations, ensuite les vertus et finalement les puissances. Les puissances. Troisième hiérarchie, qui ça nous joignent la donne? Les principautés, deuxièmement les archanges et finalement les anges. Donc ça va nous les 9 cœurs des anges. Et ça qui est intéressant et qui est belle dans la réalité, ça frère Maxime, c'est parce que chaque cœur des anges était dans place. Chaque cœur des anges était dans place. Ça veut dire que pas de changement qui fait entre les cœurs des anges. Le cœur des principautés reste et demeure le cœur des principautés. Le cœur des archanges reste et demeure le cœur des archanges. Le cœur des dominations reste et demeure le cœur des dominations. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que ça, c'est une réalité qui est liée à la nature des anges. Parce que les anges, frère Maxime, ils ne pas jamais changer dans sa liée. Vous entendez bien ça, m'a dit non? Les anges, ils ne pas jamais changer dans sa liée. Et cela est lié à la nature des anges parce que les anges là sont pure intelligence que liés. Ça veut dire là que bon Dieu fin créer les anges et puis ensuite li investi de une certaine connaissance de la réalité, eh bien les anges là li rete dans niveau dans place côté bon Dieu mettait là pour le faire travail que bon Dieu mettait le faire, eh bien la fait travail ça pendant toute existence li. Ça veut dire yo pas muté, yo pas changé. Ça veut dire un ange a toujours été un ange. Saint-Michel archange a toujours été Saint-Michel archange, Maxime. Ange gardien nous a toujours été ange gardien nous. Cela est lié à la nature des anges. Les anges là, il n'a pas changé. Il est tout entier dans ce qu'il fait. C'est tout ange. Ça veut dire que les 11 anges, avec un acte libre, ils choisissent, eh bien, accueillir, eh bien, mission que bon Dieu bali, c'est tout lui-même qui participe dans ça. Parce que les anges ne sont pas même gens ensemble avec nous. C'est nous-mêmes, les hommes. Par exemple, nous finissons pour une décision, nous devons retourner sur lui en raison de faiblesse avec fragilité que nous portons la caille, parce que nous sommes des êtres eh bien, qui sont formés de matière et de forme. Et nous t'ai dit ça déjà. Les anges, est-ce que vous avez matière? Non. Ce sont des êtres immatériels. Ça vient faire que, puisque les anges sont pure intelligence que liés,
le que li associé à une mission bon Dieu bali, li était fidèle là-dedans pendant toute existence li. Et de l'autre côté, cela va aussi parce que Satan, démon yo, frère Maxime, yo, ça nous relève les anges déchus, ça nous relève les anges rebelles. Pas de conversion possible pour eux, non? Il y a des gens qui pensent que un jour, Satan a changé de décision pour venir dans le service bon Dieu. Ce n'est pas possible et cela ne se fera jamais. Parce que nature li pas permettre que y ait un retour qui fait. Parce que le que Satan choisit pour que il passe vie bon Dieu, pour que eh bien orgueil emporte parce que il estime que il investit de une puissance qui est très élevée, eh bien c'est un choix qui imprégnait tout ça lié tout lui-même et c'est tout lui-même qui passait à travers ça. Donc Satan pas jamais converti. Et c'est raison ça qui fait que nous même dans la prière nous tout, puisque Satan a toujours persécuté nous, faut nous toujours la prière pour nous capable de joindre force pour nous combattre les forces du mal, les forces du démon, sœurs et frères bien-aimés. Donc, les anges sont organisés de cette manière afin que la louange qu'ils adressent à Dieu soit adressée de manière pure, de manière admirable. Maintenant, puisque il y aurait les organisations, ça, Saint Thomas d'Aquin relève la hiérarchie céleste. Dans une hiérarchie, frère Maxime, qui ça nous est? Nous avons une structure, nous avons dit presque un escalier. Côté que nous gagnons en l'air un chef qui est très important, et puis en bas, un autre chef qui est moins important, et ainsi de suite, nous joignons eh bien, des chefs qui sont moins importants, jusqu'à ce que nous arrivions dans un niveau qui est plus bas. C'est ça qui est une structure hiérarchique. Eh bien, qu'on y a, frère Maxime, qui ça, qui variable, eh bien, qui a circulé entre les 9 cœurs des anges? Est-ce que c'est pouvoir qui fait youn yo sous tête l'autre? Est-ce que c'est intérêt qui fait youn yo sous tête l'autre? Jean que, eh bien, Saint Thomas d'Aquin présenté nous ça? Eh bien, non. Qui ça qui animait toute structure hiérarchie ça, frère Maxime, c'est la connaissance de Dieu. Ça veut dire qui ça? L'on prend cœur des anges qui en les net là, ça veut dire les séraphins. Saint Thomas d'Aquin aide nous comprendre que c'est eux-mêmes qui plus proche mon Dieu. Ça veut dire c'est eux-mêmes qui gagnent une connaissance qui plus approfondie de Dieu. D'ailleurs, non yo qui signifie eh bien justement eh bien brûlure d'amour, non yo c'est ça que le traduit. Ça veut dire cœur des anges qui pi roi, li connaît bon Dieu pi bien. Et cœur des anges qui pi bas, cœur des anges qui sous tête li a illuminé en façon pour que lui-même tout li capable participer dans connaissance bon Dieu. Et cœur des anges organisé comme ça sorti dans connaissance bon Dieu qui dans le ciel là, yo organisé comme ça de telle sorte que connaissance bon Dieu ça a passé à travers yo pour que le capable venir joindre nous-mêmes qui sous terre. Remarquez, anges qui en bas échelle là, c'est eux même eh bien qui servi nos anges gardiens sous terre. C'est eux même que bon Dieu mettait pour accompagner nos sous terre eh bien dans le chemin que nous avons fait dans le projet de délivrance que bon Dieu lui-même n'a gagné pour nous. Donc, comme ça, connaissance bon Dieu, la connaissance de Dieu, c'est ça qui définit, c'est ça qui permet de nous comprendre place chaque cœur des anges. Comme ça, Séraphin yo investi de un niveau de connaissance de Dieu. Chérubin yo investi de un niveau de connaissance. Trône investi de un niveau de connaissance inférieur. Et puis, c'est même exercice là qui fait à travers les 9 cœurs des anges jusqu'à ce que, eh bien, connaissance ça a passé à travers eux. C'est une communication de la connaissance de Dieu qui passe à travers les anges et qui nous atteint là où nous sommes sur la terre. Et comment aurait les communications ça? Exercice ça relé illumination. Et dans illumination qui ça nous est lumière.
Donc, à travers les 9 cœurs des anges, c'est une cascade de lumière qui sortit dans bon Dieu lui-même, qui passait à travers les anges et justement qui vient aider nos sous-terres pour que nous soyons capables d'entrer dans le plan bon Dieu, pour que nous soyons capables d'entrer dans la connaissance bon Dieu, frère Maxime. Donc, c'est un jeu de lumière, eh bien, justement, qui animait la relation ça entre les 9 cœurs des anges et qui associait nous-mêmes qui sommes chrétiens, eh bien, à ce beau mystère de la connaissance de Dieu. Donc, normalement, frère Maxime, le nous a fait 81 jours de prière à Saint-Michel-Archange. C'est toute réalité la foi, ça. C'est toute réalité ça que nous embrassons. Ça veut dire, le parfum de notre encens, l'acte de notre adoration à travers cet exercice d'illumination monte vers Dieu justement par le moyen de la prière et de l'intercession des anges, des archanges, des principautés, des puissances, des vertus, des dominations, des trônes, des chérubins, des séraphins, jusqu'à ce que l'y atteigne cœur bon Dieu côté lié dans le ciel là. Ça veut dire que un exercice comme ça pas capable de fouiller dans la vie nous comme chrétiens. Un exercice comme ça pas capable de résultat dans la vie nous comme chrétiens. Donc je dis parole bon Dieu a aidé nous comprendre que lumière ça qui traversait à travers les 9 cœurs des anges, c'est une lumière qui supposait conduire nous. C'est une lumière qui supposait entrer dans la vie nous tout, nous-mêmes qui gagnons anges gardiens au bon côté nous. D'ailleurs, les anges gardiens nous illuminent nous aussi. Anges gardiens nous li projeter sous la vie nous lumière connaissance bon Dieu. Voyez-vous? Et à travers, dans le prisme de la parole de Dieu donnée dans cette liturgie aujourd'hui, nous comprenons que lumière ça, c'est une lumière qui peut aider nous, attacher nous d'abord à la sagesse de Dieu. Cette lumière de la connaissance de Dieu, il est supposé aider nous grandir d'abord dans la sagesse de Dieu. Pendant que nous avons quitté toute tête chargée à toute l'autre séduction que nous sommes capables de joindre sous terre, parce que l'Ecclésiaste nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est expérience ça, oui, frère Maxime, que Hérode n'est pas capable de faire. Hérode, justement, prince de Galilée, hein? Ça qui passe. Le Jésus fin voyer apôtre dans mission. Hérode tendait toute qualité merveille qu'il a pas accompli. Hérode a posé tête les questions. Parce que Hérode a été possédé par son pouvoir terrestre. Et ça te bat le problème. Il senti pouvoir le menacer. Il dit, mais qui j'aime faire attendre toute bagaille ça, parce que Jean-Baptiste qui pourrait faire ça, on connaît tout Jean-Baptiste déjà. Et ça le dit dans l'évangile là. Il dit son prophète qui tourne. Il y a des gens qui dit c'est prophète Élie. Qui ça pile bagaille ça, vous voulez dire. Il n'a pas été illuminé par la sagesse de Dieu. Il n'a pas été illuminé, il n'a pas reçu cette projection de lumière que son ange gardien voulait lui offrir. Et ça vient faire que orgueil monter dans le cœur, et à partir de ça, sinon on lire l'évangile là, nous allons voir que justement, il prend tout moyen possible pour chercher qu'on est qui est Jésus, et puis tout pour monter complot pour faire tout elle. Voyez-vous? Lorsque nous n'accueillons pas cette lumière de la connaissance de Dieu dans notre vie, tout est possible dans l'ordre du mal. N'importe danger capable d'arriver dans la vie ou du point de vue spirituel. Les 9 cœurs des anges nous associent à une connaissance graduellement approfondie du mystère de Dieu. Et c'est mystère ça que chaque célébration eucharistique a invité nous à accueillir, frère Maxime. Parce que, à travers la messe, c'est le mystère de la présence de Dieu qui se donne. Il y a un aller-retour entre le mystère de la présence et la présence du mystère. Et cela se fait
dans un croisement de lumière à travers la présence des anges. Accueillons cette lumière à travers cette célébration. Jésus l'avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais également il avait dit, je suis la lumière du monde. Celui qui ne me reçoit pas dans sa vie marchera dans les ténèbres. Accueillons cette lumière par l'intercession des 9 cœurs des anges. Accueillons cette lumière par l'intercession de Saint Michel Archange. Accueillons cette lumière par l'intercession de la Reine de tous les anges, la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de la Merci. Cœur céleste des trônes, cœur céleste des séraphins, cœur céleste des chérubins, soyez à nos côtés, venez à notre secours.